le premier confinement, il était autre. Enfin, déjà, l'époque n'était pas la même. Les jours étaient déjà beaucoup plus longs. Il a fait super beau. Et voilà, Vincent, il était dans des échéances a priori normales pour lui en termes de travail. Je pense qu'il était dans son contexte, je veux dire, familial et amical, parce que finalement, malgré le confinement, ça ne l'empêchait pas, ou en tout cas, ça n'empêchait pas ses amis de venir le voir. Il était quand même entouré. Il était entouré. Et moi, j'ai pas eu l'impression qu'au premier confinement, il peine. Là où il avait la plus grande souffrance, en fait, c'est quand il était à Shanghai. Là où il était tout seul, et même s'il était en colocation, pour lui, c'était compliqué parce que il n'avait pas non plus les mêmes repères. Il n'avait aucune attache. C'est ça. Et la situation, elle le stressait, ouais, vraiment. Ouais. Et donc, à la rentrée de septembre, il avait cours une semaine sur 2. Donc, et c'est vrai que les semaines où il était en visio, pour lui, c'était difficile, ouais, parce que il était loin d'Angers. Donc, je pense qu'il ne s'autorisait pas forcément à aller à Angers alors qu'il était en visio. Parce qu'il n'y avait pas de point de chute. Et donc il a fini son semestre le 12 décembre avec ses examens, et il est rentré le 5 décembre à Blois. C'était son souhait en fait de rentrer avant de commencer son stage. Mais ça l'arrangeait parce qu'il savait qu'il avait son 2e livrable de dossier mémoire à faire. Et puis voilà, se sont passées les fêtes de famille. Et Vincent, il avait l'air en pleine forme, il plaisantait, tout allait bien. Et c'est vrai que voilà, il n'y avait pas de signe à ce moment-là. De son 2e confinement, ce que je peux dire, c'est que il trouvait ça difficile parce qu'ils avaient des cours qui n'étaient pas forcément adaptés au distanciel. Et puis aussi peut-être le fait que voilà, il ne soit pas directement sur Angers. Ça limite aussi les possibilités de voir les autres. Comme ça s'est durci, et il s'est trouvé, je crois que c'était après les vacances d'octobre, après au mois de novembre, il s'est trouvé en distanciel tout le temps. Et ça, c'était dur. Et bon, c'est vrai qu'on parlait de son dossier de mémoire. Il n'avait pas l'air d'avoir de difficultés particulières. Et puis après les vacances de décembre, quand tout le monde s'est remis au travail, et lui aussi, c'est vrai qu'on a discuté de son dossier de mémoire. Et il m'a dit « Oh, tu sais, maman, j'aurais pas dû prendre de vacances. J'aurais pas dû arrêter de travailler sur mon dossier de mémoire. J'arrive plus à m'y retrouver, j'y arrive pas. » Et le 11 janvier, il m'a appelé. Et dans sa voix, on sentait qu'il y avait des vibrations qui n'étaient pas les bonnes. En fait, je lui dis « Oh là là, tu vas pas bien, Vincent. » Et en fait, il tournait en boucle sur son dossier de mémoire. Il me dit « Mais je vois plus le sens, je vois pas où est-ce qu'il faut que j'aille. » Et donc, on a repris ses objectifs. Le sujet qu'il avait choisi, il était quand même très particulier. C'était sur les chaînes de valeur.
Et bon, voilà, moi, à part le rassurer et lui dire qu'il arriverait à s'en sortir, je n'étais pas capable de faire plus, en fait. À ce moment-là, j'écoutais les actualités, maintenant je peux plus. Mais je voyais tous ces jeunes, en fait, qui étaient en souffrance, les tentatives de suicide, etc. Enfin, du suicide même. Bien que je trouve qu'on parle plus de tentatives de suicide que de suicide à la télé. Ouais. Et du coup, moi, bêtement, je me suis dit, oh, bah, on a de la chance, Vincent, il est à la maison. Comme quoi, l'isolement, en fait, finalement... il n'est pas que physique. Non, il n'est pas que physique. Et voilà, face à une détresse et face à un environnement qui change, parce que c'est vrai que, voilà, enfin, je pense que si Vincent, il avait eu contact avec ses amis, avec je vais dire ses pairs, mais avec ceux qui avaient la même difficulté que lui, et là, je me dis que quand même tout ça, ça a dû lui manquer, en fait. Et même si l'ESCA avait mis en place une cellule d'écoute psychologique, et même s'il communiquait par mail sur cette cellule, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi, et je pense qu'il faut, je sais pas si c'est du courage, mais en tout cas, on n'imagine pas ou on voit pas en fait qu'on a besoin de cette aide. Et donc j'imagine que peut-être Vincent, en fait, il n'est pas allé jusque là, en fait. Et donc tout le monde l'a rassuré, en fait. On l'a tous rassuré. Et Hervé lui a dit, bah écoute, t'as un tuteur de mémoire, contacte ton tuteur de mémoire. Il a contacté son tuteur de mémoire. Son courrier, il est poignant. Il disait qu'il était perdu, qu'il n'y arrivait plus, qu'il voyait pas le sens à ce qu'il faisait. Il demandait un appel. Le tuteur de mémoire lui a envoyé un mail. Il n'a pas appelé. Le tuteur, il lui dit qu'il fait face plus à des difficultés psychologiques qu'intellectuelles et qu'il faut qu'il trouve la force en lui pour surmonter et dépasser cette difficulté. Voilà. Et moi je me dis qu'il faut sensibiliser les enseignants, les formateurs, les personnels de ces écoles, de ces facs. Après, effectivement, je pense que Vincent, il manquait aussi de confiance en lui, en fait. Il n'avait pas confiance dans ce qu'il faisait. Et là, j'ai l'impression que la montagne, elle était trop importante. Trop importante, non pas du fait du mémoire en lui-même, mais du fait des circonstances qui étaient autour, qui lui permettaient pas d'échanger réellement avec ses collègues, ses amis. Et après que Vincent soit décédé, là, le 14, en fait, il a utilisé un moyen très violent, en fait, pour mettre fin à ses jours, Vincent. Donc de toute façon, ça aurait pas pu être une tentative de suicide. Okay. Et moi, le lendemain, il a fallu que j'appelle l'ESCA, en fait. Il a fallu que je comprenne. J'avais besoin de savoir pourquoi.
Donc je voulais savoir s'il avait eu les résultats de son semestre et si les résultats n'étaient pas bons finalement. Mais bon, les résultats étaient pas sortis, donc c'était pas ça. J'ai demandé, peut-être qu'il n'a pas son stage et que voilà, finalement il n'a pas son stage et que ça aussi ça l'a miné. Non, son stage, les conventions étaient signées, il avait son stage. Et donc du coup c'est pour ça que j'ai regardé dans sa boîte mail après. Et donc forcément je me suis pas arrêtée là parce que moi j'avais besoin de comprendre. Et c'est vrai que ça m'a pris du temps en fait parce que on va passer au 25 février à peu près, je sais plus exactement, c'est pas très très grave. En fait, moi, mon anniversaire, c'est le 27 février. Et c'était mes 50 ans, mes enfants s'en faisaient une fête. Et donc Thomas était toujours là parce qu'il était toujours arrêté. Il pensait que 15 jours, ça lui suffirait, mais il n'a pas pu repartir en fait. Et donc on a fêté mon anniversaire par anticipation parce que lui, il ne pouvait pas être là le 27. Et puis je lui ai dit, tu m'avais dit que Vincent, il m'avait fait mes cadeaux. Et donc le jour où il partait, Thomas, il est allé chez son père chercher les cadeaux, puis il me les a ramenés ici, mais j'étais pas là moi. Et en fait, je suis rentrée, j'ai vu les cadeaux, c'était horrible. Et je me suis dit, bon allez, je vais en ouvrir un. Et là en fait, tout s'est effondré. C'était pas possible. Cette décision, elle était montée très vite et très fort. Le 12 janvier, il cherchait tendance suicidaire chez les jeunes. Après, il a cherché SOS Amitié, il a cherché des cellules de soutien psychologique, il a cherché un coach de mémoire. Je pense qu'il était à court en fait, il voyait pas comment s'en sortir. Et il s'est enfermé dans le fait qu'il s'en sortirait pas. Et il a cherché s'il y avait une vie après la mort. Et puis après, il a cherché les différentes solutions pour... Donc il a cherché les médicaments, il a cherché comment se vider les veines. Et puis il a fini par trouver le moyen avec lequel il voulait le faire. Et en fait, tout ça s'est passé entre le 12 à midi et le 13 à 13h. Il avait pris sa décision. Et pendant tout ce temps-là, en fait, il était chez son père. Mais le soir, tout se passait bien, a priori. Il avait l'air... Hervé me disait, il rigolait à table, il regardait des films ensemble. Le soir du 13, il lui a souhaité bonne nuit, comme ça, alors que lui, il avait pris sa décision. Et ses amis, eux aussi, ils s'en veulent. Ils lui en veulent aussi. Et donc, pour eux aussi, c'est l'incompréhension totale.
si on avait pu recouper tous ces petits éléments qui viennent s'additionner puis faire un espèce de faisceau, je me dis que peut-être on aurait pu l'aider. Peut-être. J'en suis pas non plus persuadée, hein, mais j'aurais aimé qu'on puisse faire quelque chose pour lui en fait. Je me dis qu'il faut alerter en fait sur la situation de ces jeunes, qu'on ne prend pas la mesure de tout ça en fait. Enfin... On n'entend pas assez parler. Ah non, on n'entend pas assez parler. C'était tabou jusqu'à peu encore. C'est ça. Mais le suicide en règle générale, on n'en parle pas. Les tentatives de suicide non plus, on n'en parle pas. Parce qu'on est très mal à l'aise face à ça. Et moi, parce que Vincent s'est suicidé, il y a des gens qui me disent oui, bah moi mes enfants ils ont fait des tentatives de suicide, mais sinon on ne sait pas en fait, on ne sait pas tout ça. Et en fait je pense que la société elle marche un peu à l'envers en fait. On protège des personnes. Enfin, moi mes parents sont pas morts, hein. Ils ont 82 et 75 ans. Ce que je vais dire, ça peut paraître dur, mais on protège des personnes qui ont vécu leur vie, en fait. Et on ne protège pas des personnes qui sont aux portes de la leur et qui ne sont pas encore suffisamment armées pour se dire que peut-être ils ont besoin d'aide et que finalement Vincent c'était plus un enfant, donc se tourner peut-être vers ses parents et leur dire tout ça, peut-être que ça a été compliqué pour lui, bien qu'il ait essayé, mais nous on n'a pas su entendre. Il a été confronté à une difficulté qu'il n'a pas su surmonter et que peut-être il n'avait pas connu de difficultés aussi intenses. Finalement, quand on est étudiant, on fait l'apprentissage de l'autonomie, on fait l'apprentissage de sa construction en fait. L'étudiant il se construit pendant cette période-là, il fait des choix et voilà. Enfin moi je trouve que empêcher toute cette jeunesse de vivre au prétexte d'une pandémie, moi je ne comprends pas en fait. Je ne comprends pas. Et il fallait d'abord permettre à ceux qui sont jeunes, enfin moi je sais pas, les jeunes c'est quand même l'avenir de la France. On parle de la natalité et là il y a toute une génération qui sera sacrifiée et il y aura un trou pour cette génération-là. Enfin, moi je comprends pas comment c'est possible. Il n'aurait pas fallu fermer les facs, il n'aurait pas fallu fermer les écoles de commerce. Enfin, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ok, je pense que le gouvernement peut remettre en cause sa politique de prévention. Ça pour moi, c'est une évidence. Mais il doit aussi... les écoles aussi ont à s'interroger sur ce qu'elles ont mis en place, en fait, pour faciliter la vie des étudiants. Moi, je pense que les vraies relations, c'est des relations qui s'établissent en face à face. Parce que c'est vrai que les mots, on le voit bien par mail, hein, les mots, ils sont reçus différemment de ce qu'ils sont écrits. Parce que la personne, quand elle écrit son message, elle est dans un certain état d'esprit et elle dit quelque chose. Et celui qui le reçoit, il est dans un autre état d'esprit. Donc,
Donc il ne perçoit pas la même chose du message. Moi, c'est aussi ce que j'aimerais dire aux étudiants, en fait. Je pense qu'il n'y a pas de relation plus vraie que les relations qui s'établissent en face à face, quoi. Mais c'est vrai que c'est facile, en fait, d'envoyer des messages, d'envoyer des mails. Ça a un côté instantané, mais on n'y trouve pas la même chose.